Bon, mais Bonsoir. bonsoir! Bonsoir tout le monde. Bonsoir Darlène, ma co-animatrice pour ce Oui, Zoomcast. ben oui, écoute, Hey! je suis tellement contente. La semaine passée, il n'y en avait pas eu parce que tu étais en vacances dans les bois. Puis, Puis moi, j'ai juste entendu le mot vacances. Je dis, bon, ben, coudonc, elle est en vacances, je vais la laisser. Même si je crois qu'on s'était dit qu'on allait y aller quand même, mais c'est correct. Écoutez, on a deux invités. Il y a Joe et Nathalie qui sont avec nous. Merci. Bonjour, bonjour. Allô, allô. Et je suis tellement contente de ce sujet, le brouillard cérébral, les oh oublis, oui, tu sais, c'est comme les j'aime ça TDAH. brouillard. J'aime ça l'expression brouillard. Mais c'est ça, pourquoi ce sujet? Tu sais, la fatigue mentale fréquente, difficulté à se concentrer, à suivre une tâche, oubli fréquent, des mots, Tu sais, des fois, hey, je m'en souviens, des fois, j'appelle mon fils par le nom du chien, puis j'appelle le chien par le nom de mon fils. Puis là, que tu vois mon fils qui me regarde comme mon fils de 3 ans, là, tu sais, mes sons qui me regardent, puis dit, hein? Tu sais, c'est comme... Fait que le brouillard cérébral, qu'est-ce qui cause, c'est quoi les causes fréquentes de ça? C'est quoi qui cause ça? Ben, en fait, c'est toujours la même raison. Tu sais, depuis qu'on a commencé nos super belles petites présentations, nos petits ateliers de causerie, dans la ménopause, le facteur central, c'est la baisse des estrogènes. Tu sais, d'un point de vue biologique, on se ramène toujours, toujours, toujours à ça. Donc, les estrogènes, puis c'est correct qu'on représente puis qu'on réexplique un peu ça tout le temps parce que les personnes qui se joignent à nous ou qui écoutent, c'est pas toujours les mêmes personnes, donc c'est bien qu'on ramène et qu'on mette la table à chaque fois. Donc, la ménopause commence s'installe avec une période qu'on appelle la périménopause. Et pendant la périménopause, commence à avoir des fluctuations différentes des fluctuations hormonales qu'on a habituellement. Dans nos cycles réguliers, on a toujours des montées et des baisses d'estrogènes pour nous permettre d'ovuler, nous permettre d'être fécondes, avoir nos règles, etc. Mais pendant la périménopause, ce superbe tracé va se perturber un petit peu plus. Donc, le cycle va s'allonger. Le taux d'estrogène, surtout, va commencer à diminuer. Donc, les ovaires, tranquillement, se dérèglent dans leur régulation et ça va causer toutes sortes de signes, de symptômes, dont celui dont on parle ce soir. Mais il y a les bouffées de chaleur, il y a la peau qui change, le métabolisme qui change, le poids, la distribution des graisses, le fameux brouillard mental dont on parle ce soir, etc. Des troubles de sommeil, c'est plein de choses comme ça. Le Donc, stress et des aussi, douleurs le stress. articulaires, puis en tout cas, tu sais, Mais plein le de choses comme stress ça. aussi de la vie, il me semble, le stress, les Ben, la carences gestion du stress nutritionnelles. change, c'est ça. Puis, ce qui se passe, c'est que quand la périménopause, à un moment donné, avance, quand on est ménopausé, c'est parce que les ovaires sont au repos et qu'on n'a pas eu nos règles depuis au moins une douzaine de mois, donc 1 an, à peu près. Ça peut varier un petit peu, là, mais en moyenne, c'est ce qui est médicalement donné comme information. Donc, ça me ramène à donner les informations et à quoi ça sert les estrogènes, qui sont nos hormones féminines. Chez les gars, c'est la testostérone qui fait exactement la même chose pour leur reproduction. Donc, les estrogènes ont un rôle de reproduction pour nous rendre fécondes, fertiles et nous permettre d'ovuler et d'avoir des enfants, mais servent aussi à beaucoup d'autres choses. Donc, presque tous les tissus de notre corps, os, muscles, peau, cerveau, pour notre sujet de ce soir, possèdent des petits récepteurs où les estrogènes se fixent dessus, parce que c'est des petites molécules qui se promènent partout dans notre sang et qui vont avoir des effets positifs et importants. Donc, notre musculature et notre ossature féminine est maintenue grâce aux hormones féminines, les estrogènes, ce qui fait qu'on a la shape fille et les gars, ils n'en ont pas, mais ils ont de la testostérone qui leur donne la shape gars. Voilà. Donc,
pour le sujet de ce soir, ben, le cerveau a des récepteurs à estrogène, ce qui fait en sorte que ça nous amène à avoir un fonctionnement qui va être basé un petit peu là-dessus. Donc, notre libido, on en a parlé de ça la dernière fois, est influencé par notre taux d'estrogène. Puis la libido commence dans la tête. Avoir Ouais. du désir et tout ça, c'est des phénomènes neurologiques, OK? Mais qui ont des manifestations corporelles ailleurs. Euh, mais toutes les connexions et les circuits mentaux entre les différentes parties de notre cerveau qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de penser, de fonctionner, de comprendre, d'avoir un discours organisé et tout ça, ben, c'est aussi influencé un peu par les estrogènes. Ce qui fait en sorte que la zone de la mémoire, les circuits qui créent la mémoire, tout l'enrobage de nos neurones, parce que les neurones, c'est comme un fil électrique avec une petite gaine de caoutchouc, hein. Un fil électrique, là, le métal du fil, il est recouvert de caoutchouc pour pas qu'on pogne des chocs. Mais dans notre cerveau, notre système nerveux, c'est pareil, nos neurones, ils sont enveloppés. Et cette petite gaine-là, ben, elle est, aussi, je vous dirais que les estrogènes ont un rôle dans leur entretien de ces petites gaines-là. Et aussi, là où les neurones se rencontrent pour communiquer et se donner les messages, pour créer les circuits et faire fonctionner toutes nos ondes ensemble pour avoir un cerveau qui fonctionne bien. Donc, ça aussi, ces connexions nerveuses-là pour la transmission, c'est aussi influencé par les estrogènes. Donc, à la ménopause, quand le taux d'estrogène diminue et cesse, devient donc à son plus bas, ben, c'est clair qu'on va avoir des manifestations des zones de notre cerveau qui nous aident à planifier, à se rappeler, à organiser, à avoir un discours qui est fluide. Donc, je ne dis pas qu'on est complètement Mais dysfonctionnel, c'est juste mais il y que a des pops, là, tu sais. il y a des difficultés. Qu'est-ce que je Oui, la comprends concentration et tout ça si va je jouer. Ouais. fais, c'est ça, si je fais un récapitulatif, c'est que par rapport, tout est concentré sur les extrogènes. Fait que la concentration par rapport au mental et tout, ça diminue et tout. Moi, qu'est-ce que je voudrais demander à nos partenaires qui sont présents, c'est à quel moment qu'ils ressentent le plus de fatigue mentale. Est-ce que ça différencie? Est-ce que c'est différent pour chacun? C'est à quel moment, si tu peux, Nathalie, nous dire, c'est à quel moment tu ressens ça? Puis Ben, qu'est-ce que je tu dirais pas. fais? Puis qu'est-ce que tu fais comme pour retrouver ton focus un peu? OK. Je dirais plus du côté, moi, c'est comment que ça s'est, exprimé, dans le sens qu'il y a plusieurs mois, c'est que je finissais pas mes phrases. Je commençais un discours, mais je terminais pas mes phrases, tout simplement. Puis là, c'est plus dans, chercher les mots. Ça me prend des fois un petit peu plus de temps. Sur certains mots, par exemple, que j'utilise peut-être moins, là, mais des fois, tu sais, je veux dire quelque chose, puis là, il faut que ça patiente, là. Faut que le système, y aille. Fait que c'est plus dans cet ordre-là que je dirais que j'ai un brouillard cérébral, puis que ça s'est, vécu. Mais tu sais, c'est au travers de la journée, là, au travail, là. Fait que je peux pas dire que, tu sais, c'est vraiment, à un moment particulier, c'est d'ordre général. OK. Je te dirais que la période de la périménopause, c'est pas mal là que ça commence à se manifester plus, puis qu'on se Mmh. rend compte qu'il se passe de quoi, puis tu dis, voyons, c'est pas normal, ça, là. Et moi, personnellement, j'ai commencé à avoir Moi, je suis une enseignante de bio, fait que j'enseigne depuis des années, puis j'enseigne souvent les mêmes choses. Donc, Mmh. je fais plus une grosse préparation. Mon contenu, il est fluide, ça va bien si je veux expliquer certains concepts et tout ça. Mais j'ai commencé à me rendre compte que Colin, je parlais, j'oubliais un mot, en pleine classe. Puis là, je dis, ben voyons donc, là, c'est pas parce que je suis pas préparée, j'enseigne ça depuis 10, 15, 16, 17, 18 ans à cette époque-là. Je dis, ben voyons donc. Puis ça commençait à être fréquent. Puis je dis, eh là, il se passe quelque chose, ça se peut pas que j'ai des problèmes de mémoire de même. Je dis, pour moi, je suis trop stressée. Fait que je pensais que c'était le stress. Je pensais que c'était parce que
j'étais fatiguée, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai écouté l'émission L'Automéno avec la belle Véronique Cloutier. Et dans ce documentaire-là, elle dit, il y a plein de signes et symptômes dont on ne parle pas tellement d'un point de vue médical. On parle surtout des bouffées de chaleur, puis de plein d'autres choses. Mais le côté mémoire et le côté était peut-être pas tout le temps aussi expliqué. Et là, j'ai fait, mais voyons donc, je me reconnais, mais donc tellement là-dedans. Fait que j'ai dit, ben, c'est parce que je pense que j'ai commencé la périménopause. Et j'avais 44 44 ans, 45 ans, 44 ans, c'est pas à ce moment-là, 45 ans, tu sais. Puis c'est 1 an avant que je vive mon aventure cancer du sein et tout, là. Yes. Où là, il y a eu toute la chimio qui s'est mis par-dessus ça. Hmm. C'était génial. Mais si on n'avait pas connu Arbonne, tu sais, grâce à Arbonne, on a quand même des outils pour nous Oui, oh aider. oui, oui, oui. Puis si on n'avait pas connu Arbonne, qu'est-ce que vous faites, vous, là, qu'est-ce que vous faisiez avant? Parce que c'était pendant mon temps d'Arbonne, fait que là, moi, je me suis sautée sous les outils. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Ben, Je crois que Nathalie, veux-tu partager? Ben, c'est parce que malheureusement, c'est récent, là, ma périménopause. OK. Fait que je peux pas vraiment dire qu'est-ce que je faisais, mais tu sais, c'est plus une connexion que j'ai fait moi aussi, là, dans les derniers mois, là. Je dis: C'est pas normal ça». Fait que je l'ai relié ça à la périménopause. Mais tu sais, je peux pas, les outils là, c'est vraiment un petit peu de concentration puis, tu sais, Hmm. pas plus que ça, là. OK. En tout cas, en commentaire, s'il vous plaît, si vous pouvez écrire en Ben oui. commentaire ceux qui Mm. écoutent en rediffusion, ça serait vraiment bien d'avoir Même ça une en fois que vous allez l'écouter, commentaire. ouais, mettez-le dans les commentaires sur YouTube, là, c'est vraiment bon d'avoir ça. Moi, Puis, tu mon sais, puis truc, qu'est-ce qu'on ressent aussi dans ces moments-là? panique. Tu sais, Moi, je c'est ça, là. m'inquiétais. Si tu as Je une paniquais, entrevue, là. Je fais, t'as une voyons. entrevue là, très importante que tu dois passer, puis tu oublies. Ben oui. Le rapport, moi aussi, c'est le rapport de qu'est-ce que nous, on vit, le travail, notre performance au travail aussi. Mm. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vécu des affaires difficiles. Je suis orthopédagogue dans les centres des services scolaires. Et là, ça a été difficile cette année parce que il y en a qui savent que j'ai eu le cancer. Fait que là, j'ai dû être en ménopause forcée. Donc, les symptômes étaient très brutals, Ouais. très d'un coup. Je manquais beaucoup. J'ai eu plusieurs absences. J'ai eu beaucoup de défis parce que c'était nouveau. C'était nouveau, c'était un nouveau contrat au secondaire et tout. Je ne connaissais pas vraiment c'était quoi orthopédagogue au secondaire. Fait que il y a beaucoup, beaucoup eu de défis. J'aimerais ça en commentaire. Comment vous vivez par rapport aux relations au travail? Comment le monde vous soutient? Est-ce que vous avez des soutiens par rapport à vos collègues de travail ou on vous tombe sur la tête parce que vous oubliez quelque chose, parce que vous n'êtes pas assez rapide? Ah, Parce mais là. que c'est tout ça, là. Parce Ben qu'ils ne oui. comprennent pas. Parce que vous êtes toujours en train de dire, de mettre la faute sur la ménopause, le TDAH, la faute sur les autres, mais pas vous-même. Parce que, tu sais, c'est tout ça, là. Comment on vit ça? Ouais. Mais tantôt, tu parlais de trucs. Moi, j'ai utilisé des trucs que je connaissais pas bonne quand ça a commencé. Ben, Parfait, ça. mes trucs, c'était que je me suis mis à écrire. J'ai 3 trucs, OK? Un truc, je me suis mis à réécrire davantage parce que je me suis rendu compte qu'au travail, on est beaucoup clavier, ordinateur et ça ne stimule pas le cerveau de la même façon. Alors, j'ai dit, moi, je vais aller reconnecter mon neuromoteur, tu sais, d'aller écrire pour aller faire travailler mon cerveau autrement, ramener les connexions neuronales autrement. Fait que je me suis mis Mmh. à réécrire, écrire des affirmations, genre mes affirmations du matin et tout. Et ça m'amène mon deuxième truc. J'écrivais, mais je parlais aussi à voix haute, un petit peu à mon cerveau. Fait que j'écrivais. Ma mémoire est excellente et s'améliore à chaque jour. Je l'écrivais, cette phrase-là. C'est Super. niaiseux, mais c'est ce que je faisais. Parce qu'en neurosciences, on sait qu'on peut s'adresser à notre subconscient ou à s'adresser à notre cerveau
avec des trucs comme ça neuromoteurs. Donc, en PNL, on fait ça aussi. Donc, ma mémoire est excellente et s'améliore à chaque jour. J'ai fait ça. Et après l'avoir écrit, je le relisais à voix haute parce que je me parlais. Puis si j'allais prendre une marche, j'allais répéter ma phrase. Fait que j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Fait que ça a été mes trucs. Tu sais. Fait que là, j'ai comme donné 3 affaires. Écrire tout court, tu sais. Ensuite, écrire une phrase, un mantra qui m'aide puis qui est vraiment sur le sujet. Le répéter à voix haute. Et une autre chose qui a pas du tout qui a rapport aussi avec le cerveau, c'est que j'ai recommencé à lire, à faire de la lecture, des vrais livres, là. Des vrais livres, tu sais. Pas juste lire sur un écran ou lire sur un téléphone. Ramasser vraiment un livre en papier, lire, surligner, écrire, annoter, utiliser mon corps, tu sais, pour ça. Et je vous dirais que ça s'est amélioré. J'ai vraiment vu une différence. Mmh. Et après, ben, c'est sûr que j'ai découvert des super bons produits qui se sont rajoutés à ça, mais j'ai continué quand même mais ça c'est venu un petit peu plus tard, mais quand même, mais ça vient de là. Donc, ma super belle phrase de ma mémoire s'améliore, ma mémoire est excellente et s'améliore à chaque jour, j'ai tiré ça d'un livre qui s'appelle The Miracle Morning. Donc, tout commence, un petit peu. Tout se joue avant 8 heures en français pour ceux qui lisent en français. Et de là, on peut modifier la phrase et écrire n'importe quoi. Alors, moi, j'étais en convalescence post-chimio ou même pendant la chimio. Et donc, pendant que j'étais là-dedans, ben, je disais, mon énergie est excellente et s'améliore à chaque jour. Puis là, j'adressais chaque chose que je rencontrais que je trouvais plus difficile de cette façon-là. Et je fais encore ça aujourd'hui. Donc, dans mon impatience ou des choses comme ça. Ouais. Ma patience est excellente et s'améliore à chaque jour. Alors, Je on peut suis s'adresser à nous-mêmes comme ça, l'écrire et tout. C'est Donc, ce tellement petit bon livre-là, parce que mmh, j'aime ça, le Miracle Morning. Il l'a aussi sur YouTube en audio. oui, Si vous pouvez l'écouter, c'est vraiment c'est une écoute facile en auto, les trajets pour aller au travail et tout. Ça se fait très bien, cette écoute-là. Puis, avec Arbonne, j'ai sorti 2 produits parce qu'on a quand même d'autres produits. Il ouais, y en a les produits qui sont sortis aux États-Unis. Le soutien à la ouais, ménopause, celui ça, c'est aux États-Unis. Je croise les doigts parce que pas je croise les doigts, je suis certaine dans ma tête, je Mmh. suis certaine qu'au mois de septembre, on va les avoir au Canada pour notre CNTC. Je capote sur ces produits-là. Ça a tellement aidé ma fille, parce que moi, je ne peux pas le prendre pour l'instant, mais ma fille, le cycle support, on va en parler. Ça m'a aidé beaucoup. Ça a aidé ma fille. Là, le dynamiseur de concentration. Ça, le Mind Health. ça, c'est vraiment ça s'adresse directement à notre Ouais. propos de ce soir, donc Ouais, directement, ça m'a vraiment. beaucoup aidé au travail. Ça a été un super au travail. Si on pouvait en prendre 3 par jour, je crois que j'en prendrais 3 par jour. Ouais. Alors là-dedans, il y a, Mmh. des ingrédients vraiment qui s'adressent au fonctionnement du système nerveux. Donc la vitamine B12, on a aussi, des extraits de plantes, de pépins de raisin, la coenzyme Q10. Donc, c'est toutes des molécules qui aident les connexions. Donc, mieux ça connecte entre nos régions cérébrales, mieux notre réflexion, notre structure de parole, notre mémoire, elle va être supportée, tu sais. Fait que moi aussi, ça m'aide vraiment. Puis je rajouterais, vu qu'on parle de ça, on a nos super fizz Oui, le ici parce que ginseng, c'est très le bon ginseng aussi. qu'il contient, parce que oui, il y a de la caféine, de guarana, de thé vert qui est excellent et qui maintient une énergie vraiment stable, mais il y a également le ginseng dont tu parles, qui a des belles propriétés pour la fatigue mentale, pour la soutenir, pour la réduire. Et puis, je vous dirais que là, j'ai amené ma saveur mûre que j'aime beaucoup, là, mais les prendre proches, là, ça va, c'est vraiment le fun. Le dynamisant Mind Health, là, c'est une saveur de cerise et lime. Il est délicieux. Donc, c'est vraiment toujours bien pensé pour que ça soit facile à prendre. Puis en plus, ça nous permet de nous hydrater. Quoi de mieux? C'est la base, n'est-ce pas?
On a aussi les Oui, multivitamines. Ça, c'est celui qui est en poudre qu'on peut mettre dans notre shake. Dans les shakes, on peut mettre ça. Puis on a aussi les gummies multivitamines, mais qui sont aux États-Unis aussi. oui, c'est ça. Je t'avouerais que j'aime mieux manger les gummies, c'est plus facile. Puis moi, je suis Bonbons. une bibite à sucre. J'aime ça, les bonbons. Ça fait jujube, tu sais, c'est vraiment jujube, c'est pensé pour que ça soit agréable à prendre. On peut en prendre 2 par jour. Fait que le matin, non. Puis ma petite dose de bonbons l'après-midi. Miam, 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 miam. Oh non, c'est vraiment tout à fait délicieux. Puis moi aussi, je souhaite et je suis certaine que cet automne, ces beaux produits-là vont s'en venir au Canada, puis on va avoir la chance de se les procurer plus facilement qu'en passant par les États-Unis ou par quelqu'un qui est aux États-Unis, mais c'est quand même possible. C'est Donc, possible. oui. Et Donc, ça fait puis, le moi, tour. Ouais. j'amènerais une autre chose. T'amènes une autre chose. Oui, deux autres choses, en fait, parce que, On va faire ça un petit peu plus, on va oui, rapper un peu plus vite, première les des autres choses. choses que je rajouterais, moi, c'est la poudre de champignons. Parce que Ah oui, parce que oui, moi, dans les champignons qu'il y a là-dedans, le chaga, le la reishi, shawanga. le lion's mane, non, il n'y a pas d'ashwagandha. Ça, Ça, c'est c'est l'autre. l'innercorn C'est l'inercorn, pour le merci. calme, c'est ça, pour C'est la ça. gestion du stress, ouais. Qui est excellent pour aussi pour la ménopause et la périménopause, évidemment. Mais les champignons, ici, c'est un beau mélange de 5 champignons qui ont des propriétés cognitives, métaboliques, gestion du stress, etc. Et ceux qui sont vraiment pour le côté cognitif, je pense que ça peut vraiment aider à soutenir le brouillard mental. Puis Je ça, sais est-ce que, que je sais on que ma peut, naturopathe m'avait parlé de certains champignons que je retrouve là-dedans pour ces raisons-là. mais est-ce qu'on peut C'est le pour mettre ça dans que la j'y ai pensé. nourriture? Est-ce qu'on peut Pardon? le cuire? Non, faut pas cuire. OK. Non. Cette poudre-là, il y Dans a du un jus degré, là, d'orange? c'est pas. Non, c'est de l'eau tiède ou de l'eau froide. Mais dans un shake OK. qui est froid, OK. aucun problème, puis ça passe bien. Et le goût est un petit peu neutre, terreux, mais tu sais, ça dépend des papilles, là, on comprend. Mhm. Mais dans un shake, c'est excellent, vraiment excellent. Parfait. L'autre produit que tu avais à Puis nous l'autre, ben, c'est nos visite? super greens Ah, synergie. les Green Tu sais, Synergy, ça c'est les sûr. fameux greens. Si vous voulez prendre juste des greens, il y a le Be Well qui est un 36 fruits et légumes. Ça, là, c'est juste parce que tous les phytonutriments sont excellents pour tout notre corps et notre système nerveux. Donc, notre vitalité. Vraiment intéressant. Fait que c'est pour ça que je voulais en reparler. Merci Sarah, ça fait le tour maintenant. Oui! Écoute, on se voit la semaine prochaine, puis la semaine prochaine, on a d'autres sujets. On va vous mettre la fiche Ben oui. mardi prochain. Fait que merci d'avoir été là. Puis, n'oubliez pas de mettre vos trucs dans les commentaires, de mettre des questions si vous en avez. Ça nous fait toujours Oui. plaisir de pouvoir revenir là-dessus puis d'y répondre. Donc, ben, on ne s'était pas présenté, mais moi, c'est Sarah. Bien contente de vous avoir partagé un peu tout ça avec la belle Dalienne. Donc, on est conseillère Arbonne et toujours dans le plaisir de partager et de continuer d'apprendre. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, bye. Bye.